Bonjour à toutes. Alors, je viens de terminer un super programme. Il va s'appeler Équilibre et bien-être. Ça va être sur le rééquilibrage alimentaire. Et du coup, dans cette petite vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour démarrer un rééquilibrage alimentaire. Parce que c'est bien beau de vouloir mieux manger, mais il faut s'y préparer. Donc tous les conseils que je vais vous donner sont tirés de l'expérience que j'ai. Ça fait 30 ans que je fais de la diététique, de la nutrithérapie. Ces conseils viennent aussi de mes patientes, toutes celles qui ont suivi ce programme et qui m'ont partagé leurs ressentis, qui m'ont partagé leurs résultats. Vous pouvez m'envoyer le programme de équilibre et bien-être en nutrithérapie en MP. Là, vous me mettez un petit message et je viens à vous. Donc mon premier conseil, c'est d'en parler autour de vous. Dites-le à vos amis, à vos collègues, à votre famille, à votre conjoint surtout. Parce que si d'un seul coup, comme ça, vous allez vous isoler à manger votre petite salade au quinoa dans la cuisine, alors qu'avant vous étiez la reine de l'assiette steak frites à la cantine, ça ne va pas vraiment le faire. Vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir frustré. Surtout, ça va jaser autour de vous et ça, c'est pas bon du tout pour le moral. Et en plus, je trouve que quand on en parle à sa famille, à ses amis, à ses collègues, ça permet un peu de faire le point. On fait le point sur les raisons qui nous poussent à faire ce rééquilibrage alimentaire. On exprime de façon orale ses besoins, sa détermination. Et ça va vous faire du bien à votre morale. Ensuite, le conseil numéro 2, on va essayer de comprendre pourquoi on a besoin de faire un rééquilibrage alimentaire. Pourquoi on a besoin de perdre du poids? Est-ce que vous avez vécu une période stressante, une période fatigante, un deuil, une grossesse? L'idée, c'est pas de culpabiliser les autres, mais de faire le point vraiment sur vous, sur ce qui vous a poussé à tout lâcher. Et vous aussi vous demandez si aujourd'hui vous êtes dans de bonnes conditions pour faire attention à votre alimentation. C'est vraiment important parce que si vous ne faites pas cet effort-là, cet effort de comprendre d'où ça vient, ce dont vous avez besoin psychologiquement pour réussir, eh ben, ça ne va pas marcher. Donc vous allez revenir au bout d'un moment à vos anciennes habitudes. Il faut faire le point psychologiquement. Il faut faire le point psychologiquement sur ce qui vous a fait lâcher. Et faire le point aussi pour savoir de quoi vous avez besoin pour y arriver. Et là, vous allez direct vers le succès. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de faire une seule chose à la fois. Parce que si d'un seul coup, vous vous mettez à mieux manger, à faire du sport 3 fois par semaine, à méditer, à passer un jet d'eau froide à la fin de chaque douche, au bout d'un moment, pas longtemps, 3-4 jours, ça va être trop de choses à faire, trop de changements, on break. Je le sais, je l'ai vu plein de fois. On fait une seule chose à la fois. Vous avez décidé de mieux manger, c'est super, c'est ça qu'il faut faire. Vous allez sanctuariser cette décision et une fois que tout est en place, vous pourrez passer à la vitesse supérieure, celle de votre choix. Ça peut être la méditation, ça peut être le sport, mais c'est mieux de mieux manger. D'abord, on va mieux manger et ensuite, on va passer à autre chose. C'est bon? Quatrième conseil, plus difficile. On va éliminer, oh j'ai les yeux qui pleurent, on va éliminer le sucre. Parce que le sucre, c'est le pire ennemi d'une alimentation équilibrée. Parce qu'en fait, on prend un truc sucré, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux pendant quelques minutes, pendant une heure. Mais tout de suite après, on va encore avoir faim. C'est une espèce de réaction chimique qui se passe à l'intérieur de votre corps, qui fait que dès qu'on consomme du sucre, on se sent mieux. Et ensuite, bam, le taux de sucre redescend dans le corps. On a vraiment une hypoglycémie après une consommation de sucre. Et ça redonne faim. Et on a faim à nouveau.
et il y a un cercle vicieux qui se met en place. Alors on va commencer dès le matin, pas de sucre le matin, pas de confiture, pas de miel, pas de céréales hyper sucrées, pas de jus de fruits industriels, tout ça on essaye d'éviter dès le matin. Pareil pour tous les petits desserts, on va pas dire, j'entends beaucoup de gens qui disent ça, oh mais moi je peux pas finir sans une note sucrée. Non, parce que si en fait vous pouvez finir par une note salée, vous pouvez finir sans une note sucrée. C'est juste une décision mentale, hein. Vous allez y arriver, vous diminuez le sucre et vous allez voir que tout au long de votre journée, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Mon conseil numéro 5, c'est de manger des féculents. Alors, je vais vous dire de manger des pâtes, du riz, du quinoa, à tous les repas. Parce que le régime poisson, haricots verts, c'est impossible. C'est impossible à tenir dans le temps. D'abord, ça coûte cher. Du coup, vous mangez du poisson qui n'est pas de super bonne qualité. Et en plus, c'est pas bon pour l'être humain. Je vous l'ai dit, je le rappelle dans cette vidéo. L'alimentation de l'être humain doit être composée à 70% de glucides, à 20% de lipides et 10% seulement de protéines végétales ou animales. Donc 70% de glucides, ça fait la part belle aux fruits, aux légumes et aux céréales, c'est-à-dire les pâtes, le riz, le pain, les lentilles, le quinoa, les petits pois, les flageolets, toutes les céréales, toutes les légumineuses, vous avez à votre disposition. Tout ce que vous avez qui va vous donner de la bonne énergie, de l'énergie utile qui va vous rassasier et qui va faire qu'on se sent beaucoup mieux. Ensuite, mon conseil numéro 6, c'est de prendre du temps. C'est d'accepter que ça prenne du temps. Arrêtez de me dire oh, je veux maigrir vite. Maigrir vite, c'est 95% d'échecs. Hein. C'est pas moi qui le dis. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait des études très poussées à long terme sur tous les régimes drastiques. Ils échouent à 95% des cas. Donc si vous ne voulez pas échouer, acceptez que ça prenne du temps. Pas de régime drastique. On y va, cool, tranquille. On ne passe pas du 42 au 36 en quelques semaines. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. On prend du temps. On rééquilibre son alimentation. On apprend à mieux se connaître. Et vous allez voir, ça va marcher. Et ça va marcher à vie. Mon conseil numéro 7, écoutez vos sensations. Alors, quelles sensations? Surtout vos sensations de faim, vos sensations de satiété. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression d'avoir tout le temps faim? Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des journées comme ça, où j'ai l'impression d'avoir tout le temps faim, comme ça, tout au long de la journée. Mais en fait, est-ce que tu as vraiment faim? Ou est-ce que tu es plutôt tenté? C'est la différence. Parce qu'il y a des gâteaux au bureau, ou alors parce que tu viens de voir une pub à la télé sur la nourriture ou sur des biscuits, ou alors peut-être que tu es fatigué, parce que quand on est fatigué, on a plus faim. Ou peut-être que un de tes collègues ou quelqu'un t'a parlé de nourriture, de restaurant, et du coup tu as l'impression d'avoir faim. Il faut essayer de comprendre toutes ces sensations-là. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un petit live sur les sensations de faim et de satiété pour savoir les reconnaître et les différencier de l'envie de manger. Avoir faim et avoir envie de manger, c'est complètement différent et c'est très important de reconnaître ça. Alors, est-ce qu'on a vraiment faim? Donc, on ne sait pas trop. Donc, on va boire un grand verre d'eau, on va passer à autre chose, on va faire une tâche, on va se concentrer sur une autre chose. On va faire une tâche qui va focaliser notre cerveau sur autre chose. Et si 20 minutes plus tard, on a toujours faim, c'est qu'on avait faim. Voilà, donc on va manger.
Mon conseil numéro 8, mangez des bonnes quantités. Parce que la mini salade avec rien dedans à midi, ben, c'est pas bon du tout. Vous allez avoir hyper faim dans l'heure ou dans les 2 heures qui vont suivre, hein. Donc on remplit bien ces assiettes avec des aliments utiles qui vont vous apporter de la bonne énergie, des aliments riches en nutriments, en vitamines, en oligo-éléments. Et du coup on va se sentir bien, on va avoir beaucoup moins faim tout le reste de la journée. Il faut prendre une bonne quantité dans son assiette. Conseil numéro 9, c'est l'avant-dernier conseil. C'est de vous concentrer sur votre niveau d'énergie. Bon, alors là, on passe à un autre niveau, hein. Mais l'alimentation, ça sert à ça, hein. C'est de nous donner de l'énergie. Donc, vous allez vous poser des questions. Comment est-ce que je me sens après mon repas? Est-ce que je me sens hyper crevée? Est-ce que mon ventre est lourd? Est-ce que je sens que j'ai une plâtrée dans l'estomac? Ou est-ce que vous vous sentez juste fatigué? Vous avez envie de dormir? Ou est-ce que vous vous sentez bien? Vous avez envie de travailler, vous avez envie de faire du sport, aller faire une petite session de sport dans l'après-midi. Je sais que tout ça demande un petit peu de recul, ça demande aussi de mieux se comprendre, mais c'est hyper important. Alors, il faut apprendre, c'est un certain apprentissage, mais ça vaut vraiment le coup, plutôt que d'être en résistance et dire « m'en fous, je mangerai cette salade, je sais que je vais avoir faim, mais tant pis ». Parce que là, ça s'appelle un régime frustration, un régime yo-yo. Hein. Régime frustration égale régime yo-yo et tout ce qui s'ensuit. On essaye de comprendre et au fur et à mesure, on va trouver les bonnes quantités qui nous vont à nous et pas aux autres. Et on va trouver les aliments qui nous donnent vraiment de l'énergie et de l'énergie dont on a besoin pour toute la journée. Et enfin, mon dernier conseil, super, vous allez voir, il est génial, c'est d'adopter la stratégie 80% sain, 20% trash. Parce que votre organisme, si vous le mettez tout le temps en mode un peu frustration, un peu trop healthy, ben, finalement, vous allez voir, il va stocker pour pouvoir pallier à une famine à un moment donné. C'est l'être humain, hein. Nous sommes faits comme ça. Si bien que parfois avec des régimes ultra restrictifs, on se retrouve avec des kilos en plus. Moi j'ai entendu souvent des femmes qui me disent « mais je comprends pas, je mange à peu près 1200 calories par jour et je prends du poids ». Bah oui ma belle, c'est parce que tu manges pas assez. Et du coup ton organisme il stocke tout ce qu'il peut. Parce que si un jour tu manges moins de 1200 calories, il va falloir aller puiser dans les réserves. Alors que si au contraire vous habituez votre organisme régulièrement à avoir beaucoup plus que ce qu'il a normalement, là il va se dire en fait j'ai pas du tout besoin de stocker puisque j'ai toujours à un moment donné dans la semaine plus qu'il ne m'en faut. Donc c'est bon. Je ne me stocke pas, je ne me mets pas en mode famine. Et ça c'est la bonne stratégie à adopter. Bon, c'est vrai que scientifiquement parlant, on a mis du temps à comprendre ce phénomène-là, ce phénomène de stockage, de famine. Mais c'est vraiment la stratégie de l'être humain. Alors, 80% sain, 20% trash, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente à peu près 2 à 3 repas par semaine trash. Moi, j'aime bien dire trash. Je préfère dire trash que craquage. Parce que on a besoin de craquer. Mais trash, ça veut vraiment dire trash. Ça peut être de la pizza avec un verre de coca et une glace. Ça peut être aussi un super petit déj avec des croissants, des pains au chocolat, du jus d'orange industriel. Ça peut être aussi le gâteau d'anniversaire du petit dernier avec quelques bonbons. Voilà, avec on accompagne ça d'une petite coupette de champagne, un petit peu de cidre. Voilà, donc c'est 2 à 3 fois par semaine. Finalement, ça va vous permettre de vivre socialement, d'être intégré avec les fêtes du bureau, les anniversaires, les mariages, les soirées entre copains. Et le reste du temps, on est ultra sain
et c'est ce qui va vraiment fonctionner sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie. J'espère qu'elle va vous inspirer, qu'elle va vous inciter à mieux manger, parce que c'est la base de tout. Hein, je vous le dis tout le temps, de tout votre bien-être physique, votre bien-être mental. Et si vous voulez obtenir mon nouveau programme de nutrithérapie qui s'appelle Équilibre et bien-être, où je vous accompagne pendant 4 semaines avec des menus, des recettes, des listes de courses, une organisation en batch cooking. Je vous propose aussi des séances de sport 3 fois par semaine et un coaching. On se voit ou on se parle toutes les semaines pendant 4 semaines. Et bien, il suffit de me laisser un petit message en MP, là en dessous, et puis je viens tout vous expliquer.